faut que je réfléchisse à une blague qui passe à la caméra. Une blague pourrie. Ah ok. Attends, mais non, mais je me rappelle plus. C'est quoi? C'est avec la blague du petit chien. Ah, c'est quoi un canif? C'est un petit chien. Ah, c'est ça. Elle est bien celle-là. Elle est mignonne. Je me présente, je m'appelle Antoine Goulieu, donc je suis étudiant à l'Institut supérieur Clos-Rivière en BTS agricole technico-commercial option vin, bière et spiritueux. Avant ça, moi je faisais une licence de sciences politiques à la Sorbonne que j'ai arrêtée. Je voulais être reporter avant, les études m'ont pas du tout plu, donc j'ai arrêté la fac, puis j'ai commencé à travailler. Petit à petit, j'ai eu cette idée de monter, je voulais monter mon propre bar, et je veux encore maintenant le faire. Donc je me suis renseigné et j'ai trouvé cette formation à l'Institut supérieur Clos-Rivière, la raison de ma présence ici. Je fais mon alternance dans une cave dans le 9e arrondissement de Paris qui s'appelle Le Bidule. Donc c'est une toute petite cave qui s'est ouverte en 2022. Moi je suis arrivé dedans, mon patron m'a très vite laissé de l'autonomie, des libertés, des responsabilités. Ce qui est très intéressant comme je le dis, c'est que j'ai beaucoup d'autonomie, donc je peux faire plein de choses. Je fais de la vente, je fais du conseil client, je fais du conseil avec les professionnels aussi, je fais des dégustations, de la sélection de produits, du référencement de produits. Des fois c'est moi qui choisis entièrement une gamme qu'on va faire rentrer. Donc pour moi c'est ça l'un des points forts dans mon entreprise, c'est vraiment la liberté et l'autonomie que mon patron me laisse. La théorie qu'on fait à l'école, c'est retranscrit dans la pratique, dans la cave. Donc ça nous permet vraiment de voir les deux aspects, l'aspect théorique, pratique, et vraiment de pouvoir mieux nous développer sur ça. Donc c'est assez intéressant le fait que les deux soient combinés, c'est à ça que sert l'alternance au final. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette formation, c'est que malgré les cours théoriques, on est vraiment beaucoup lié à l'aspect professionnel et on découvre beaucoup de choses du milieu en fait, du vin, de l'alcool. Je prends par exemple, avec ma classe, on a dû organiser en projet un salon des vins, donc qui prenait place à l'Institut supérieur Clos-Rivière, ouvert au public, donc qui nous a permis de découvrir énormément de choses sur la communication, la création d'événements, etc. Également, on a visité des vignobles franciliens. Je prends par exemple le vignoble de Montmartre qu'on a visité en début de première année, le vignoble de Noisy-le-Grand également, et ce qui nous a permis par la suite d'organiser une journée œnotouristique, donc une journée de tourisme du vin en Île-de-France. Il y a beaucoup de professionnels qui viennent nous parler pour nous former tout simplement, que ce soit dans le vin, mais que ce soit aussi dans la bière ou même dans les spiritueux. Donc ce qui nous permet de discuter avec des gens dans le milieu qui sont pas réellement des professeurs, mais qui sont des gens du métier qui peuvent vraiment nous expliquer ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une image de ce qu'on va faire plus tard au final. Ce que je conseillerais aux futurs étudiants, bien évidemment, c'est d'être curieux. Il y a plein de choses à découvrir dans ce milieu, dans le monde du vin. Il faut également aimer un petit peu l'œnologie, un petit peu aimer la bière, les spiritueux, un petit peu aimer l'alcool. Et bien évidemment, oui, avoir un esprit de découverte, parce qu'on ne peut jamais tout connaître sur le vin, donc il ne faut pas hésiter à vouloir chercher, à vouloir découvrir de nouvelles choses et à vouloir apprendre. Après, si vous avez des envies de travailler dans l'événementiel, dans la communication, c'est une formation qui est assez polyvalente, donc si vous avez des envies aussi là-dessus, vous pouvez vous intéresser à la formation. Si vous avez des projets professionnels à monter, si vous n'aimez pas forcément les études qui sont trop théoriques, vous voulez travailler en alternance, vous voulez découvrir des aspects de la vie professionnelle, de la vie de caviste, de bar à vin, d'œnologue, de sommelier, enfin voilà, vous avez vraiment énormément de choses à découvrir. Donc oui, le meilleur conseil que moi je pourrais donner, c'est être passionné, être curieux et aimer communiquer. C'est obligé dans ce milieu-là, il faut aimer communiquer.